Bonjour. Vous avez rêvé toujours de développer des applications en C concrètes et pratiques et même des jeux. Ce langage est l'un des langages les plus célèbres et les plus utilisés dans le monde. Et vous avez entendu parler du pointeur. Dans cette présentation, nous allons mettre l'accent sur ce concept et il y aura des exemples pour mieux comprendre cette notion. Pour suivre ce cours, vous devez avoir des connaissances sur le concept de base en algorithmique et en C. Passons aux objectifs du pointeur. Les pointeurs ont pour objectif d'accéder aux données en mémoire et aussi d'utiliser des variables contenant des adresses d'autres variables. En plus, le passage des paramètres par adresse ou référence dans la définition des fonctions, d'utiliser aussi dans les tableaux et dans les chaînes de caractères dans les fonctions. En plus, on peut utiliser dans d'autres types tels que les piles, les fils et les listes. Dans cette présentation, on va essayer de détailler quelques notions. Commençons par la notion de variable. On va revenir en arrière sur quelques concepts et on va mettre l'accent sur la notion d'adresse. Ensuite, on va détailler la notion de pointeur qui est notre concept de base, où on va définir et déclarer et comment utiliser les pointeurs avec les tableaux et quelques remarques pertinentes. Passons ensuite pour la notion de variable dynamique et comment allouer de l'espace dans notre mémoire et comment libérer cet espace et comment redimensionner cet espace alloué. Et à la fin, on va mettre l'accent sur quelques remarques à retenir. Les variables et mémoire. Les variables sont des noms symboliques donnés à des cases mémoire. Une variable est caractérisée par quelques informations de base. Premièrement, par le nom, par la suite par le type. Après, on a l'information et une adresse. Le nom qui est l'identifiant. Les types, on a les types que ce soit prédéfinis ou que ce soit les nouveaux types. La valeur, c'est l'information stockée. Une adresse. C'est quoi cette adresse? On a un exemple. On a utilisé quelques variables et on a définir. Donc, on a plusieurs types de variables aussi. On va prendre l'instruction x égale à 3. Donc, avec cette instruction, on va mettre dans la case x la valeur 3. Donc, on va essayer de schématiser cette information dans un tableau. Donc, on a x du type entier et on a l'information 3. On va essayer de voir ces quatre informations pour cette instruction. On a x int 3, mais on a cette information 1000. Donc, int, c'est le type. X, c'est le nom. 3, c'est la valeur. 1000, donc c'est quoi? C'est l'adresse de X. Donc, on a X prend la valeur 3 qui se trouve dans l'adresse 1000 et elle est du type entier. Comment on peut récupérer cette information 1000? Donc, pour récupérer 3, on utilise directement X, mais pour récupérer cette valeur, l'adresse de X, cette valeur 1000, qu'est-ce qu'on doit utiliser? On doit utiliser l'opérateur unaire et. Donc, si on met X directement, c'est-à-dire c'est l'information 3, autrement dit, et si on met l'adresse de X, c'est l'équivalent à l'information, c'est 1000. Donc, l'adresse se lit l'adresse de X. L'opérateur unaire et donne l'adresse d'une variable. Maintenant, passons à notre concept de base qui est le pointeur. C'est quoi un pointeur? Donc, un pointeur, c'est une variable qui peut contenir l'adresse d'une autre variable. Nous avons vu tout à l'heure que donc l'adresse de X, c'est 1000.
Donc, si on veut sauvegarder cette information 1000, on doit utiliser un pointeur qui est une adresse, qui est une variable qui va stocker cette adresse. Donc, et pour déclarer un pointeur, donc on a le type suivi d'étoile, suivi du nom du pointeur. Un exemple où on va utiliser cette notion de pointeur, on a donc, c'est comme tout à l'heure, c'est le même presque exemple, on a x, on a mis dans x3 et on a déclaré un pointeur nommé px de type int. Donc, cette instruction, c'est une instruction de déclaration où on a déclaré px qui pointe sur un entier. Donc, px, c'est quoi? C'est un pointeur qui va sauvegarder l'adresse de x. On a deux instructions d'affichage et on va voir en détail. Donc, après chaque instruction, qu'est-ce qu'on va afficher? Printf, le pourcentage de l'adresse de x, c'est-à-dire on va afficher notre adresse de x. Donc, normalement, c'est 1000. Et printf pourcentage de px, c'est-à-dire qu'on veut afficher px, elle a pris quelle valeur? Elle a pris donc la valeur de l'adresse de x. Donc, on va afficher aussi l'adresse de x qui est 1000. Donc, on a pour ces deux instructions d'affichage, pour la première 1000 et pour la deuxième aussi, c'est 1000. Pour afficher donc le contenu d'un pointeur, on utilise le format, soit le format pourcentage D, soit le format pourcentage V. On a un autre exemple où on a la même variable x égale à 3 et on a utilisé le même pointeur aussi px. On a affecté à notre pointeur px l'adresse de x. Mais la différence ici au niveau de l'affichage. Printf px et printf l'étoile de px. Donc pour la première instruction, donc ça va afficher, c'est l'adresse de x. Et printf étoile px, l'étoile, c'est quoi? L'étoile, c'est la valeur se trouvant à l'adresse de px. La valeur se trouvant à l'adresse 1000, c'est 3. Donc, la première instruction, ça va nous afficher 1000 et la deuxième va nous afficher 3. L'opérateur étoile, donc, permet d'accéder à la valeur d'une variable à partir de son adresse. Un autre exemple aussi d'affichage. Donc, au niveau de cet exemple, on a pris la même variable et avec le même pointeur. Donc, x égale à 3 et aussi le pointeur px qui va prendre l'adresse de x. Printf x, printf px et printf étoile px et printf à la fin étoile l'adresse de x. Donc, la première instruction printf x, ça va afficher la valeur de x. Printf px, ça va afficher l'adresse de x. Et printf étoile px, ça va afficher la valeur se trouvant à l'adresse x. Donc, 3, 1003. Et printf étoile, l'adresse de x. L'étoile, c'est la valeur se trouvant à l'adresse de x. Donc, on va faire un récap. 3, 1000, 3 et 3. Pointeurs et les tableaux. On va voir maintenant comment utiliser les pointeurs avec les tableaux. Déjà, le nom du tableau est un pointeur. Mais ce pointeur, il pointe sur quoi? Il pointe sur le début du tableau